Salut à tous, une vidéo qui fait suite à celle vidéo réponse que Baba m'a demandé de publier sur ma chaîne par rapport aux propos un peu, dirons-nous, confus de Fabrice Gauguelin qui confond liberté et anarchie, qui confond deux principes. La liberté a des limites, l'anarchie n'en a pas. L'anarchie, c'est ni deux ni maître, et la liberté, elle s'arrête là où commence celle de mon voisin. C'est ça qu'on appelle la liberté. Agir, mais tant que ça ne nuit pas à autrui. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. L'anarchie, c'est l'être humain est tellement parfait qu'il n'y a plus besoin de règles et tout va bien. L'anarchie, c'est François Königsberg, alias Ravachol, la bande à Bono, Caserio qui buta en 1894 le président Sadi Carnot qui mena aux lois scélérates qui ne furent abolies qu'en 1982. C'est Auguste Vaillant qui, en 1893, de mémoire, balança une machine infernale dans les locaux de l'Assemblée nationale qui ne fit que du bruit. Mais le seul bruit qu'il a entendu, lui, c'est le coup près de la guillotine sur son cou. C'est aussi, bien sûr, la bande à Bader, la bande à Bono, la fraction Armée Rouge, les Brigades Rouges, c'est Action Directe en France et l'assassinat de Georges Besse en 1986, sûrement des opportunistes qui avaient pris l'anarchie pour dire on va profiter on va utiliser l'anarchie pour se faire du pognon et compagnie. Bref. Aussi, il dit que le logiciel libre, c'est on fait ce qu'on veut. Faux. La GPL, qui est quand même un document très long, on peut le trouver sur le site de la FSF. Et la GPL, ça te dit ce que tu ne peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Ce sont des lois. Or, l'anarchie, c'est aucune loi. Ni Dieu ni maître, c'est ça l'anarchie. Donc le logiciel libre n'est pas anarchie. C'est pas de la même chose. Donc là, je suis allé sur le site de la FSF. Ouh là là, quelle horreur! Et voici ce qu'est la GPL V3. Vous voyez quand même, c'est un bon gros document qui fait je ne sais combien de pages, tout en anglais donc. Mais c'est automatiquement vos droits et vos devoirs par rapport au logiciel libre. Et libre ne veut pas dire, liberté ne veut pas dire anarchie. Ce sont deux termes différents. Voilà, si on demande le mode lecture dans Firefox, il nous annonce de 32 à 40 minutes de lecture. C'est quand même un texte juridique qui est assez complet à déguster. Voilà, ça c'est dit. Autre point, on dit souvent que le monde anglophone est mieux que le monde francophone sur le plan du logiciel libre. Il faut arrêter la fumette. Voilà quelques liens qu'on va passer concernant le logiciel libre. Voilà, donc là, je vais vous montrer ça. Si j'arrive à saisir les liens, ça sera mieux. Désolé pour l'alentissement, j'ai un Firefox qui se compile en tâche de fond, donc désolé pour l'alentissement de la vidéo. Donc ça, c'est de la haine. Désolé, ça va être un peu rechargé. Fucking hate Linux. Besoin de traduire? C'est très bien. Hein, à part ça, la communauté anglophone n'est pas du tout haineuse. Ne tombe pas dans les pires travers. Continuons. Ubuntu a provoqué l'arrêt des études pour une jeune femme. Ce n'est pas anti-Linux, à part ça. Ensuite, Systemd is a system. la conspiration système D. À part ça, le monde anglophone est tout à fait doux par rapport au monde francophone. Je continue.
Là, vous reconnaîtrez une célébrissime scène du film La Chute par rapport à la sortie de Dave Yuan. On peut se dire quand même que prendre un film qui parle de la fin d'Hitler pour parler de logiciels libres, c'est pas franchement la meilleure option. Ou dans le sens un peu plus technique, vous autoriserez dans le descriptif, hein, comme d'habitude. Donc déjà on a un fond d'écran sur X Project, donc on peut se dire que ça va parler Linux. Et voilà ce qu'on peut lire. Les fanboys d'AMD ont des troubles mentaux. Joli. Et pour finir, 2 liens sur des sites anglais. Un blog. Waouh, Système D, va te faire enculer, Debian. Ouais, quelle politesse. Enfin, va te faire foutre, Debian. Et un lien sur Reddit. Linux craint du cul. Voilà comment on peut traduire. Voilà, donc pour finir cette vidéo, vous comprendrez pourquoi par moment j'ai envie de dire, de faire un gros dos d'honneur à la communauté française, enfin au monde français, et dire allez vous faire foutre. Parce qu'entre des personnes qui confondent liberté et anarchie, d'autres personnes qui font la promotion indue de leur distribution, d'autres qui font tomber de la guerre système D contre le reste du monde, c'est la merde. J'ai essayé de rester le plus souvent neutre. Si je me suis énervé, c'est qu'il y avait des raisons, et vous en apportez quelques-unes. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre qu'il y a de la merde partout, ce n'est pas mon problème. Pour en revenir sur un point précis, la liberté, ce n'est pas l'anarchie. La liberté, c'est être responsable de ses actes. Déjà. La liberté, c'est aussi respecter les autres. On tombe aussi dans une dictature du Manchester Dixit. Le maître a dit, donc il a raison. Peu importe si c'est faux. On affirme des trucs sans preuve, donc on affabule. Moi je pourrais très bien dire, je suis le cousin du pape François. Alors que c'est complètement faux, mais je vais vous dire, croyez-moi sur parole. Voilà où on en est arrivé. Dans toutes mes vidéos, quelles qu'elles soient, et je voulais faire une vidéo sur comment compiler Linux, enfin Firefox sous Linux, mais je suis obligé de faire cette vidéo, vous comprenez que ça me fait un peu chier. On en est arrivé au croyez-moi sur parole, même si je n'apporte pas de preuves. Moi je m'excuse, c'est ascientifique, c'est informatique, c'est complètement idiot dans la théorie de la vie de tous les jours. Qui, de quel droit doit-on croire sur parole des personnes? De quel droit? De quel droit? Je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, vérifiez. Quand je fais des expériences, vous pouvez les vérifier par chez vous. Je ne me jamais demandé de me croire sur parole. Au contraire. Je reprendrai le terme de la Royal Society nullus in verbia, ne croire personne sur parole, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine informatique. Si une personne se vante qu'elle n'apporte aucune preuve de ce qu'elle avance, méfiez-vous. Point final. Si quelqu'un avance quelque chose, il doit y avoir des arguments, des preuves. Sinon, ça n'a aucune valeur. Voilà. Désolé pour cette vidéo que je n'aurais pas voulu faire, mais je n'avais pas d'autre choix parce que maintenant il fallait taper du poing sur la table. Sur ce, je vous laisse et j'espère que la prochaine vidéo sera largement plus intéressante et plus technique. Ciao!